7h36 sur la première. Oui, les caisses maladies doivent continuer de financer l'avortement. C'est la position du Conseil fédéral qui s'oppose à l'initiative. Financer l'avortement est une affaire privée. On rappelle qu'on vote sur ce texte le 9 février prochain. Après le camp des initiants vendredi dernier en la personne de Madame Valérie Casteller-Bude, ce matin, si j'ose dire, le plaisir de recevoir le camp d'en face, le ministre de la Santé, Alain Berset. Bonjour monsieur le conseiller fédéral. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans notre studio de Berne du Palais fédéral. Jusqu'à 8h, cet objet sur le financement de l'avortement, c'est un sujet délicat, j'allais dire. Oui, il est politique, mais il est avant tout philosophique. On entendait les églises divisées, les catholiques divisés, les protestants qui sont opposés à ce texte. Et puis ce mot aussi de l'évêque de Coire, il faut résister au financement du meurtre. Ce sont des mots très très forts. Est-ce qu'on peut vraiment demander, même si on emploie des mots moins forts que ça, Alain Berset, à tout un chacun, à la chaîne de solidarité, de financer un avortement considéré comme certains comme un meurtre? Si c'est une décision populaire, oui. Et 3/4 de la population a donné un avis très clair à ce sujet il y a une dizaine d'années. Et si en plus ça nous permet d'avoir une situation que tous les pays européens nous envient, avec un taux d'interruption de grossesse très faible, alors oui. Et si ça nous permet de faire diminuer le taux d'interruption de grossesse chez les jeunes femmes de 15 à 19 ans, qui sont parmi les plus concernées, les plus sensibles à cette problématique, réduction de 25% ces dernières années, alors évidemment oui. Et c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Pour quelles raisons faudrait-il modifier aujourd'hui une législation qui non seulement a fait ses preuves, mais nous a permis d'évoluer dans la bonne direction, encore une fois avec une situation que tous les pays européens nous envient. Vous savez, les initiants font parfois la comparaison avec l'Autriche, en disant l'Autriche, ça c'est le modèle, là-bas c'est pas remboursé. Eh bien regardons-y de plus près, en Autriche, 2 à 3 fois plus d'interruptions de grossesse qu'en Suisse. Est-ce que c'est ça le modèle que nous voulons? Voilà la question qu'il faut se poser pour le 9 février, puis c'est la raison pour laquelle il faut très clairement rejeter cette initiative, c'est l'avis du Conseil fédéral. Vous êtes en campagne ou vous n'êtes pas en campagne? Parce que je vous pose la même question qu'à votre collègue Didier Burkhalter qui disait non, nous sommes en train d'informer la population, nous ne sommes pas en campagne. Et vous, monsieur le conseiller fédéral, sur ce sujet? Mais nous faisons de l'information, mais on peut faire de l'information aussi en étant engagé. Vous savez, quand on me dit... Est-ce qu'on joue pas un peu sur les mots, là? Non, on ne joue pas sur les mots. Qu'est-ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant? Je vous ai fait passer toute une série d'informations. La comparaison avec l'Autriche, l'évolution du taux d'interruption de grossesse chez les jeunes femmes de 15 à 19 ans dans notre pays pour les dernières années, le résultat de la votation populaire il y a 10 ans. Ça, ce sont des rappels, ce sont des informations qui doivent permettre de se forger une opinion. Et vous appelez à voter non, quand même. Ça, c'est un début de campagne, ça. Écoutez, dès le moment où il appartient dans nos institutions au Conseil fédéral de donner un avis sur chaque initiative populaire et qu'il dit non, la moindre des choses c'est de le communiquer. Ensuite, il appartient dans notre système politique au Parlement, au Conseil national, au Conseil des États de donner un avis. Le débat a été fait, l'avis est très clair, c'est non, avec des arguments. Et donc ensuite, je crois que la moindre des choses c'est de communiquer cela, de faire cette communication et cette information au moment où il y a ensuite un vote populaire. Vous dites que si ça passe, si cette initiative passe, on va voir revenir les avortements illégaux, peut-être dans des conditions médicales difficiles. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ce genre de choses? Par exemple, les cas des pays qui nous entourent dans lesquels l'interruption de grossesse n'est pas prise en charge par l'assurance maladie. Je me permets de reciter ici le cas de l'Autriche, qui est un cas qui a été beaucoup mis en avant par les initiants. Il y a un scandale qui a éclaté en Autriche au mois d'août dernier, ça fait pas si longtemps. On s'est rendu compte qu'il y avait une femme médecin de 75 ans qui pratiquait des avortements de mauvaise qualité dans son cabinet, à bas coût, parce que comme c'était pas remboursé pour toute une série de femmes, c'était intéressant ou important d'avoir accès à des interruptions de grossesse à bas coût. Et il y a 16 cas qui ont fini dans les hôpitaux publics autrichiens parce qu'il y avait des conséquences sur la santé des femmes concernées. Il a fallu récupérer ça. Donc voilà, on voit bien que dans le cas concret, ce sont des choses qui existent. On n'est pas en train de peindre le diable sur la muraille et de dire c'est ce qui va arriver. On doit par contre dire attention, c'est un risque qui peut exister. Les statistiques, Alain Berset, montrent que le taux d'avortement est 2 fois plus élevé chez les femmes migrantes que chez les femmes d'origine suisse. Les initiants, peut-être, y voient une propension à utiliser l'avortement comme une sorte de moyen de contraception. Est-ce que c'est problématique, ça? Non, je crois pas que ce soit lié au statut migrant en tant que tel. C'est plutôt lié à la situation de ces femmes en particulier, qui sont souvent confrontées à des situations économiques ou sociales qui sont plus difficiles que pour la population d'origine suisse. Et ça a naturellement des conséquences. Alors, bien sûr, il faut tout faire pour améliorer la situation là où c'est possible. Et c'est un des gains importants
de cette acceptation par le peuple, il y a 12 ans, de la dépénalisation de l'avortement et du remboursement par l'assurance maladie, ça a permis de mettre en place un cadre d'information très strict. Les médecins aujourd'hui ont des obligations à l'égard des femmes concernées. Ils doivent communiquer très clairement quelles sont les conséquences. Ils doivent remettre contre signature un dossier. Ils doivent attirer l'attention des femmes concernées sur les conséquences possibles d'une interruption de grossesse. Ils doivent même attirer leur attention sur les possibilités d'envisager, après une naissance, d'abandonner l'enfant et de le donner à l'adoption pour une autre famille. Et tout ça, ce sont des gains vraiment très importants depuis 12 ans, ce qui fait que notre système aujourd'hui, celui que nous avons, qui a été mis en place avec 3/4 de la population qui a appuyé ce projet il y a 12 ans, est un système que, je crois, on observe autour de nous avec beaucoup d'intérêt et que les autres pays nous envient. Ça pose évidemment la question du catalogue des prestations, de l'assurance de base. Alors on l'entendait tout à l'heure. Les initiants pensent maintenant faire passer l'avortement parmi ce que proposeraient les complémentaires. Ça coûterait pas beaucoup plus cher que maintenant. Que pensez-vous de cette idée-là? Est-ce qu'elle est réalisable? On a entendu les assureurs assez sceptiques. Et vous? Alors, je crois qu'on doit également être très sceptique. C'est impossible de dire aujourd'hui ce que pourrait coûter une telle complémentaire. Et il y a quelque chose d'un peu particulier quand même à dire. Alors il faudrait, dès qu'une jeune femme atteint l'âge de 14, 15 ans, 16 ans, qu'elle discute avec ses parents pour envisager une complémentaire en cas de possible interruption de grossesse dans les 15 ou 20 prochaines années. C'est vraiment un peu absurde. C'est précisément parce que ces situations, qui sont souvent des situations difficiles pour les personnes concernées, ce sont souvent des situations difficiles. C'est précisément pour cette raison-là qu'il y a besoin dans ce domaine d'une solidarité qui soit forte. Et nous avons aussi l'avantage avec la situation actuelle, il faut quand même le dire ici clairement, d'avoir un financement très faible pour chaque personne prise individuellement, mais un financement auquel tout le monde contribue, y compris les hommes. Il n'y a pas de raison de laisser les femmes absolument seules dans ces situations. Jusqu'à preuve du contraire, il faut aussi qu'un homme soit présent pour que la situation se présente. Et donc, à partir de là, cette solidarité dans ce domaine-là, non seulement elle est justifiée, mais en plus, nous avons affaire ici à une des très rares mesures du catalogue de base, qui est remboursée par l'assurance de base, pour lequel non seulement ça figure dans le catalogue, mais pour lequel il y a eu explicitement un débat populaire, un vote, avec 3/4 de la population qui a accepté cela. On ne peut pas revenir comme ça si facilement. Bien sûr, on peut faire le débat, mais nous ne pouvons que souhaiter, parce que cette législation a vraiment fait ses preuves, qu'elle soit confirmée et que donc l'initiative soit rejetée le 9 février. Monsieur le conseiller fédéral, il n'y a pas que cette initiative, il y a déjà une autre qui est dans le pipeline contre l'avortement. La récolte de signatures a lieu jusqu'en août. On voit arriver cette thématique-là en 2014 sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, notre invité de vendredi dernier ne s'en cachait pas. Pas forcément pour des raisons financières, finalement, qui proposent ça. Il y a aussi des raisons de croyance, des raisons idéologiques. On tue une personne, un embryon, c'est un humain. J'ose vous poser la question peut-être sur le plan personnel aussi, Alain Berset. Est-ce que c'est déjà la vie, l'embryon ? Écoutez, bien sûr, c'est une forme de vie. Maintenant, quand on prétend qu'avec une interruption de grossesse, dans le cadre légal, avant la 12e semaine, ça revient exactement à la même chose que tuer un enfant, alors ça, je dois vous dire, la comparaison, là, je trouve qu'elle est quand même particulière, et pour moi, en tout cas, à titre personnel, relativement choquante. Non, ça n'est pas la même chose. Et il faut pouvoir quand même le dire ici clairement. Après, c'est vrai qu'il y a une initiative pour laquelle les signatures sont récoltées actuellement. Si elle aboutit, on se penchera sur ce texte. C'est au moins un texte qui pose la vraie question et qui n'essaie pas... qui pose la question de fond. Et notre démocratie est faite pour ça, pour que nous puissions aussi poser des questions de fond. Mais c'est par contre pas un texte qui, comme celui sur lequel on doit se prononcer le 9 février, aborde cette thématique de manière un peu biaisée, sans oser vraiment dire ce qu'il souhaite faire et s'occupe que des questions de financement, alors qu'on voit bien que les questions de financement ne sont pas au cœur du débat. Si l'initiative devait être acceptée, on sent aucune différence, on doit s'attendre à sentir aucune différence sur les primes. Donc ça ne sont pas des questions financières qui sont sur le devant du débat. Dans une interview accordée hier dans la presse alémanique, Alain Berset, vous dites craindre que cette initiative soit acceptée, celle donc sur laquelle on va voter. Vous craindre pourquoi? Le premier sondage disait 58% de non, 35% de oui. A priori, pour vous, le vent est plutôt favorable. Pourquoi ces craintes? Il n'y a pas de crainte. Il y a pas de crainte. Il y a simplement beaucoup de respect devant le système démocratique que nous avons, beaucoup de respect devant chaque débat qui se présente.
importante. Et puis là, nous avons, je crois, un débat qui doit être mené. Plus de 100 000 personnes ont déposé cette initiative. Bon, le débat a été mené, il faut le mener complètement. Et ce que je disais, c'est que, bon, j'ai pas l'habitude de me laisser beaucoup ni impressionner ni influencer par les sondages. Et donc, ce débat doit être fait indépendamment des sondages. Et c'est pas parce que il semble effectivement il pourrait y avoir une majorité qui rejette cette initiative, ce que le Conseil fédéral souhaite. C'est pas pour cette raison qu'il faut arrêter de débattre, au contraire. Absolument. Mais c'est capital de gagner sur cette première initiative en février par rapport à la deuxième dont on parlait avant, parce que là, effectivement, on parlera du fond, on parlera pas d'argent, et peut-être que les églises, peut-être même que le PDC seront tentés de remettre en question l'avortement. Ça risque d'arriver, ça? Oui, bon, ça, c'est un débat que nous ferons. Je crois que c'est surtout essentiel que cette initiative soit rejetée le 9 février, parce que c'est pas une question seulement d'interruption de grossesse, c'est toute la question de la solidarité dans notre système d'assurance maladie. Si nous commençons à dire, oui, mais alors bon, dans ce cas-là, on peut très bien faire porter la responsabilité de la situation de santé à la femme concernée, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas dans d'autres cas? Moi, c'est ce débat-là qui me paraît extrêmement important. Il faut faire très attention à cela. Nous avons un système de santé qui garantit, avec un catalogue de prestations de qualité, que l'ensemble des gens qui vivent dans notre pays et qui payent des primes peuvent effectivement avoir accès à cela. C'est une question essentielle pour la cohésion de notre société, c'est une question essentielle aussi pour la qualité de vie, non seulement pour chaque personne, mais aussi le fait de savoir que si votre voisin a un problème de santé grave, eh bien, il sera pris en charge dans de bonnes conditions. C'est ça, la solidarité dans notre système. Et cette initiative sur laquelle nous votons le 9 février pose aussi cette question. Et c'est un des arguments aussi qui a conduit le Conseil fédéral à la rejeter. Effectivement, c'est aussi une question de fond. On voit les primes maladie augmenter quasiment chaque année. Un catalogue de prestations qui ne mincit pas. Est-ce que c'est pas le temps de revoir le catalogue de ce qui est remboursé? Est-ce que tout ce qui figure est vraiment nécessaire, Alain Berset? Alors, je crois que ce qui figure sur ce catalogue est nécessaire pour garantir des prestations de qualité à l'ensemble de la population. Ça dit, évidemment, il y a un problème de coût. Les coûts qui augmentent. Alors là, nous ne restons pas les bras croisés. Dans le domaine des coûts, le Conseil fédéral a pris des mesures très fortes en matière de prix des médicaments pour faire baisser le prix des médicaments. C'est encore en cours. Ce sera terminé à la fin de cette année avec la totalité des prix des médicaments remboursés par l'assurance qui auront dû baisser. On attend quand même avec cela, par rapport à la situation antérieure, 750 millions de diminution de coûts nouvellement. Un autre élément, ça a été de voir, mais notamment aussi avec pour les cantons romans, de mettre en place un pilotage des admissions pour les nouveaux médecins, pour les nouveaux cabinets, de manière à pouvoir avoir la garantie que nous avons les médecins qui sont engagés là où c'est vraiment nécessaire pour la population. Et il y a pas mal de choses qui sont en cours, qui ont des vrais effets sur les coûts, qui doivent avoir de vrais effets sur les coûts. Et c'est sur ces éléments-là que nous travaillons. Mais alors, c'est pas lié à l'initiative. Il y a ce fameux dossier des primes payées en trop, qui est un dossier qui empoisonne pas mal les différents acteurs. Très compliqué de trouver une solution pour rembourser. Beaucoup d'assurés romans attendent la solution. On a entendu Pierre-Yves Maillard sur ce sujet, etc. Est-ce qu'ils verront l'argent, ces assurés? Quand? Est-ce que vous pouvez nous répondre à ça? Écoutez, j'espère bien qu'ils le verront. Le Conseil fédéral a présenté... Vous savez, on va bientôt fêter un anniversaire un peu particulier. Ce sera le 15 février prochain. Ça fera ce jour-là 2 ans exactement que le Conseil fédéral aura transmis une solution clé en main pour le Parlement. Et depuis ces 2 ans, il faut bien l'avouer qu'il y a eu pas mal de chemins, de détours qui ont été pris. On n'a pas encore une solution définitive, mais enfin on avance. Moi, je fais tout ce que je peux pour que ce soit le plus rapide possible. Enfin, ces 2 ans montrent que parfois il faut aussi avoir de la patience face au travail du Parlement, le plus rapide possible et le plus élevé possible, évidemment, parce que quand une injustice a été relevée, et c'est clairement le cas là, ça a été reconnu par, je crois, tous les acteurs du domaine, alors il faut la réparer. Et cette réparation, elle doit être aussi élevée que possible. Il y a un compromis qui avait été proposé et puis il a un peu tendance à s'affaiblir à chaque discussion et à un moment il faut dire stop. Oui, vous pouvez donner une date, vous dites que vous faites tout ce que vous pouvez, ce sera en 2014 encore? Est-ce qu'on peut affirmer ça? Est-ce que vous pouvez l'affirmer? Je serais très heureux si on avait effectivement en 2014 la possibilité de mettre un point final sur ce dossier qui ne doit pas d'ailleurs seulement concerner le remboursement des 16 années passées, mais qui doit aussi donner les moyens à l'avenir que ça ne recommence pas. Parce que si on fait que corriger la moitié ou corriger une partie du passé et qu'en plus on ne se donne pas les moyens d'éviter que ça recommence à l'avenir, alors on n'aura vraiment pas avancé. C'est la raison pour laquelle je me bats beaucoup aussi, je m'engage beaucoup avec le Conseil fédéral pour que le Parlement mette aussi sous toit une loi sur la surveillance des assureurs maladie. Alors la discussion là aussi elle est difficile, mais enfin elle avance. Oui, est-ce que tout ça ne plaide pas finalement pour la caisse publique sur laquelle nous voterons? Est-ce que tout ça ne plaide pas en votre défaveur? Si j'ose dire, vous aviez proposé un contre
projet enterré en septembre par le Conseil fédéral. Est-ce que tout ça ne nous mène pas à la caisse unique ou public? Vous me parlez de beaucoup d'initiatives populaires différentes oui. tout à coup. Il y a celle du 9 février, il y a déjà celle sur l'interruption de grossesse pour l'année prochaine. C'est votre agenda de 2014. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses. Mais écoutez, j'ai l'habitude de prendre... C'est comme dans un 110 mètres haie, vous savez, il faut prendre Vous avez été athlète, vous savez de quoi vous parlez. Exactement, il faut prendre une haie après l'autre. Alors maintenant, permettez-moi, on fait celle du 9 février. Et puis la suivante, on aura encore l'occasion d'en discuter cette année. Bon, très bien. Alors je vous entends sur ce sujet.